s'il y a un pays africain qui a peut-être une chance de gagner au barrage, ça peut être le Cameroun. Ils ne seront pas premiers, hein, c'est injouable. Le Cap-Vert sera premier, qualifié, et bravo à eux. C'est une très belle qualification historique pour la Coupe du Monde pour eux. Mais le Cameroun, en gagnant les deux matchs, a quand même de solides chances de jouer les barrages. Et le Cameroun fait partie de ces rares équipes qui peuvent gagner, survivre à des barrages qui vont être très très compliqués. C'est l'aura et l'histoire qui sauvent les espoirs des non-camerounais sur ce pays et qui sauvent les espoirs de certains Camerounais sur ce pays. Les soi-disant choses du Emblé, les choses du passé, dit on a battu l'Argentine en 90, oh on a battu le Brésil, oh on a ci, on a ça. C'est les choses là qui font que les gens ont encore espoir que le Cameroun aille en Coupe du Monde. Les gars, je cherche pas à vous fâcher ou quoi que ce soit. Je serai la première personne heureuse si mon pays va en Coupe du Monde. Je serai la première personne heureuse. Mais à l'heure où je vous parle là maintenant, avec ce qui est produit sur le terrain, c'est une honte et ça ne mérite pas d'aller en Coupe du Monde. À partir du moment où tu n'arrives pas à ramener les 3 points face à la 159e équipe au classement FIFA qui n'est d'autre que les Swanity, les gars, faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, surtout quand tu es le Cameroun. Tu es le Cameroun. Le pays qui, je rappelle, a remporté 5 Coupes d'Afrique des Nations, qui a le plus de participation en Coupe du Monde, pour ne citer que cela. Tu arrives à ramener un match nul de l'Eswatini. C'est un simple match nul. T'as rien à faire au mondial. Et ce que beaucoup de Camerounais ne veulent pas entendre, c'est que les gars sont faibles. L'équipe là est faible. On n'ira nulle part avec eux, avec un coach comme ça, avec une fédération comme ça, et personne ne veut se remettre en question. Et quand ils se remettent en question, ils ne se posent pas les bonnes questions. Avec ça, on n'ira nulle part. Il y a beaucoup de choses à citer, il y a beaucoup de points sur lesquels souligner. Mais là, ce que j'ai vu encore sur le terrain, c'est une honte. C'est une honte. Si Burkina Faso gagne aujourd'hui, Madagascar gagne, Cameroun oublie les barrages. Ouais. Donc, les Maliens, notre destin est entre vos mains. Faites tout. Frappez Madagascar. Si vous perdez aujourd'hui, si Madagascar vous gagne, Burkina gagne, c'est fini pour nous. Donc, notre destin est entre vos mains, les Maliens. Voilà une équipe comme ça là, où tous les joueurs sont vieux comme le président. On va gagner comment? Personne ne va aller en retraite. Laissez la place aux jeunes. Vous ne voulez pas. On vous dit que le Cameroun est le seul pays où les jeunes partent en retraite. Les vieux travaillent. Oui, ça c'est quoi? Petit Coupe du Monde là, nous sommes incapables de se qualifier. On veut 10 pays, 10 pour aller en Coupe du Monde. Nous ne sommes pas parmi. Voilà Bénin. Bénin va jouer la Coupe du Monde. Cameroun ne doit pas jouer. C'est une honte pour nous. Il faut qu'on compte sur les gens pour pouvoir même aller au barrage. Mali, pardonnez, Aninche, frappez Madagascar. Comme ça, si nous on gagne, on prend au moins la 2e place. Burkina va gagner, Congo va gagner. Mais frappez Madagascar, Mali, s'il vous plaît. Pardonnez, frappez-les. Salut les gars, j'ai pu avoir le classement actuel sur Flashscore. Le Gabon, toujours premier, qu'importe le classement, eux, ils veulent vraiment venir à la Coupe du Monde. Ça veut dire, dans tous les cas, que ce soit l'autre classement ou celui-ci, ils seront au barrage. Le Cameroun, eux, c'est vraiment les ressusciter le continent. Ils étaient 5e. L'Érythrée, ils ont décidé d'abandonner. Le Cameroun est passé 2e. Eux, je sais pas c'est quel baraka ils ont, mais c'est trop grave, les gars. Carrément, ils sont passés même devant le Congo. Le Congo, qui est toujours dans le classement, qui est 3e. Mais attention, même nombre de points que Madagascar. Et en plus, le Burkina qui était dans les 4 premiers, qui est descendu à la 5e place, mais à 12 points. Le classement est très serré, les gars. Ça veut dire, quand je vous dis que tout va se jouer sur la dernière journée, tout va se jouer sur la dernière journée. Il suffit que, je sais pas, le Cameroun, ils perdent leur dernier match. Toutes les autres équipes, ils gagnent. En fait, ça peut aller trop vite. Ça veut dire, le classement, actuellement, c'est celui-ci. Mais les gars, ça peut bouger à tout moment. Quand je vous dis que ça peut bouger à tout moment, c'est que le classement, il n'y a même pas quelques minutes, c'était encore ça, les gars. Ça va très vite, franchement, à surveiller, les gars. Merci à ceux qui donnent la force. Continuez de vous abonner. On est ensemble, les gars. Vous voyez le classement, c'est non. Le Cameroun va se qualifier sans passer par les barrages, vous allez voir.
Le Cameroun va se qualifier sans passer par les barrages, vous allez voir. Attendez, le dernier match du Cap-Vert contre l'équipe là s'appelle encore comment là? Les Swatini. Vous allez voir. Le Cameroun a toujours eu une chance de qualification hors pair. Je dis hors pair. La personne qui doute, qui laisse son commentaire et qui met la vidéo c'est en favori, ils reviennent voir la vidéo sur le jour du dernier jugement. Parce que ça sera un dernier jugement pour ceux qui ne croient pas. Le Cameroun va se qualifier et le Cap-Vert ira jouer les barrages. Vous allez voir. Ok, voilà les amis. Vous avez bien écouté ce qu'ils ont parlé. On se revoit sur la suite. N'oubliez pas de vous abonner et liker et laisser un commentaire. Big up. Ciao.